Bonjour et bienvenue à notre émission Vino Étiquette. Nous sommes à Baie-Saint-Paul. Je suis Susana Ochoa, je suis une sommelière. Aujourd'hui, on va parler de la France. Bienvenue. J'aimerais commencer pour vous inviter à visiter ma page Facebook Susana Ochoa, le bon vin, la beauté du vin. Également, ma chaîne YouTube Susana Ochoa, le bon vin, la beauté du vin. Vous allez trouver beaucoup de vidéos que j'ai fait, beaucoup d'interviews. Vous savez, on parle assez souvent que c'est super productif, très amusant, très fun d'aller visiter les salons du vin, d'assister au festival du vin. Pourquoi? Parce que d'abord qu'on fait de bonnes découvertes, de bonnes dégustations. On connaît beaucoup de monde. On fait beaucoup d'amis. En plus de ça, nous avons l'opportunité de rencontrer les producteurs. C'est très important. Si vous aimez les vins, l'histoire, la géographie, tout l'environnement du monde de la sommellerie, et la géologie, c'est le mot que j'ai cherché tantôt. Et vous allez vraiment aimer cette occasion. On profite très bien pour poser des questions aux producteurs, pour rencontrer les représentants, pour connaître plus comment est-ce que ça fonctionne, les événements, les agences de vin, la société d'alcool ici au Québec. Par exemple, dans le festival de vin de Saguenay, l'an passé, ça s'est passé sur la rue Racine à Chicoutimi. Et puis, il y avait beaucoup de kiosques. Chaque kiosque, c'est une agence de vin. Les vins vont passer par une agence avant qu'elles soient installées sur les tablettes, comme on le voit. Bon, donc, dans les kiosques, vous allez trouver les représentants de l'agence, bien entendu. Des fois, vous pouvez rencontrer les représentants directement de la maison ou l'onologue de la maison ou les producteurs. Donc, vous arrivez, vous posez des questions pour savoir comment est-ce que le vin que vous aimez a été élaboré. C'est pour ça que je vous invite à aller sur ma page Facebook, aller sur ma chaîne YouTube pour voir, pour écouter les vidéos que j'ai fait aux producteurs toute l'année passée, 2017. Et c'était de différents salons dans le festival de Saguenay. Et vous allez trouver même Omerto, les premières ventes de tomates au monde, que nous l'avons ici à Baie-Saint-Paul. Et puis, il y a une interview, je me souviens la première fois que j'ai publié l'interview de Pascal Mich. Et dans 12 jours, il avait 2000 visites, 2000 reproductions déjà, parce que c'est très innovateur ce que Omerto et le producteur Pascal Mich fait avec un vin de tomate. Donc, il nous parle de l'histoire, du domaine, l'élaboration, et il nous présente ses produits même. Donc, vous allez trouver également Nathalie Bonhomme, de Le Vin Le Bonhomme, le vin espagnol Le Bonhomme. Vous allez savoir c'est qui la productrice, vous allez le voir également. C'est elle qui va nous présenter ces produits. Vous allez trouver beaucoup d'informations
très intéressante. Vous allez trouver, par exemple, la productrice de l'Épive Rosé, Brigitte Jean-Jean. Vous allez la rencontrer et écouter qu'est-ce qu'elle nous parle. Et vous allez trouver Château Pesky aussi, et vous allez trouver des différentes, la Madame de Cognac, Madame Bénédicte Hardy, Pinot de Charente, ça vous dit quelque chose? Bon, vous allez trouver également une explication directement de la productrice, c'est quoi un cognac au fond? C'est quoi un cognac? Et puis, l'élaboration du cognac et en plus, elle va nous présenter ses produits. Donc, je vous invite fortement à visiter ma page Facebook ainsi que ma chaîne YouTube. Les deux s'appelaient pareil, Susana Ochoa, comme mon nom, Susana Ochoa, le bon vin, la beauté du vin. Bon. Aussi, j'ai une autre invitation pour vous. Le festival des vins de Saguenay, que ça va passer 12, 13, 14 juillet. C'est un festival. Le festival, c'est à l'extérieur. Les salons sont à l'intérieur. Donc, c'est un festival que ça passe pendant 3 jours. Ça passe ici à côté, à 1h30 d'ici, non? À Saguenay, à Chicoutimi, sur la rue Racine. Donc, même si c'est une longue rue, c'est pas toute la rue qui a les festivals, mais il y a tellement de monde, non? Tellement de monde. C'est une petite partie de la rue où est l'église et l'hôtel, où commence l'église, c'est là que commence le festival. Et vous allez déguster plus de 400 produits, c'est sûr. Vous allez rencontrer plus ou environ 30 producteurs environ. Oh, vous allez rencontrer beaucoup de monde, de tous les âges. Et c'est très amusant, vraiment. Et comme je viens de vous dire, vous avez l'opportunité de poser beaucoup de questions aux producteurs. C'est quoi les questions qu'on pose aux producteurs? Des questions qu'on pose nous les professionnels. C'est pas parce qu'on travaille dans le domaine qu'on sait toute l'information. Non. Savez-vous, il y a environ 15 000 produits à la succursale d'alcool. Donc, 15 000 histoires à écouter, 15 000 bouteilles à déguster. Donc, imaginez-vous 15 000 fois la mémoire, non, pour savoir. Mais aussi, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, par exemple, un produit de 2017, peut-être que c'est très différent à la même maison, les mêmes produits, mais un millésime antérieur, 2006. Donc, les questions qu'on pose, nous, les professionnels, c'est, bon, ok, c'est un vin, et mettons, c'est un vin blanc, par exemple. Et dans un vin blanc, on va poser les questions comme la quantité d'acidité, par exemple. Et bien sûr, c'est quoi les cépages, bien entendu. C'est la région qui va nous donner un indice, c'est quoi les cépages. Mais poser la question, c'est quoi les cépages, comment ça s'est passé la millésime. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de froid, beaucoup de soleil? Est-ce que c'est quoi le type de sol? Et c'est quoi le type de vinification? Est-ce que ça passe juste pour cuve inox ou ça passe pour la barrique également? Et posez les questions à propos de l'histoire, du domaine. Vous allez avoir de belles surprises, vraiment. Et
l'histoire, la génération, si c'est le producteur, vous êtes quelle génération? Pourquoi est-ce que vous aimez produire du vin? Ça, c'est une bonne question, par exemple. Est-ce que combien de bouteilles c'est la production? Combien d'hectares vous avez dans le domaine, par exemple? Bon, donc, on parlait de quelle sorte de questions on pose aux producteurs. Donc, demandez aussi, posez la question comme le type de vinification, le type de culture. Il y a beaucoup de domaines qui travaillent en biodynamique, culture raisonnable, culture traditionnelle. Donc, demandez, posez cette question, posez la question comment marier, avec quoi est-ce qu'on va marier votre vin. Et puis, je vous assure que ça sera très fun, très amusant. Et aussi, un bon tip, un bon conseil, c'est que vous arrivez. Alors, vous allez à l'accueil, vous achetez vos billets, ils vont vous donner un verre, un petit verre Inao, que c'est le verre de dégustation professionnelle, et des coupons. Des coupons pour acheter, payer vos dégustations. Bon. Alors, si vous êtes accompagné, tant mieux, parce que et sinon, c'est pas grave, faites des amis. Dégustez toujours en compagnie parce qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, beaucoup plus en dégustant en compagnie que toute seule. Donc, si vous êtes avec votre ami, partagez parce que normalement, ce qu'on donne ou ce qu'on reçoit, c'est 2 onces normalement. Donc, si c'est vraiment la dégustation que vous allez faire, vous pouvez la diviser avec votre ami. Non? Ou des fois, ça arrive que vous pouvez, mettons, si ça coûte du coupon, par exemple, des fois, ça arrive que vous pouvez négocier juste un coupon, donc juste une once, par exemple. Donc, parce que comme ça, vous allez avoir plus d'opportunités de déguster plus de produits. C'est sûr que si vous pouvez commencer pour le blanc en crescendo. Donc, si vous pouvez commencer pour le blanc, le rosé, le rouge, tant mieux. Sinon, mais c'est pas grave. Mettons que vous commencez pour un rouge très corsé de Côte-du-Rhône, par exemple. C'est correct. Mais après, après quelques rouges, là, vous voulez déguster du vin blanc. Je vous recommande de chercher avant, de chercher ce qui les kiosques où vous pouvez trouver des mousseux, soit de champagne, de crème, de cava, prosecco. Et puis, prenez les coupons de dégustation et rincez votre bouche, rincez, crachez ou avalez comme vous voulez. Et ça va nettoyer le palais et après, vous pouvez passer au blanc, aucun problème. Et c'est ce qu'on fait, nous les professionnels. Si jamais on va nous rincer beaucoup la bouche avec des morceaux, non? Des fois, on s'en rince avec le champagne. Et puis on crache. Ouais, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est un bon conseil pendant le festival, le salon de vin. Donc, allez sur ma page, j'insiste, je vous invite à aller sur ma page Facebook, sur la chaîne YouTube, et vous allez découvrir, voir et savoir qu'est-ce qu'on fait dans les festivals ou les salons de vin. Bon, donc, on va parler de la France. À la France, c'est très représentatif. On dit la France,
on pense tout de suite le vin. On pense tout de suite le vin. On dit Mosso, on pense tout de suite, la champagne. Oui, oui. Et on dit la Tour Eiffel, mais oui, on pense tout de suite à la France. Il y a des choses très, très représentatives de la France. Et nous, ici au Québec, mais votre génétique, même que la mienne, c'est française. Et mon arrière-grand-père paternel, c'était français. Oui. Donc, et puis de mon arrière-grand-père maternel, c'était espagnol. Oui. Et puis, ils se sont mariés avec des Mexicains. Et puis, je suis née au Mexique. Bon, ok, ça c'est une autre histoire. Et mon mari est québécois. Et donc, vous êtes québécois. Donc, vous avez des ancêtres français. Donc, nous avons la culture du vin très forte ici au Québec. Et je suis très convaincue que chaque fois, la clientèle, le public demande plus d'informations, demande plus à propos des produits. C'est pas seulement le vin, non, peu importe quel produit, je vois beaucoup que les Québécois sont intéressés à savoir plus à propos de qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils lisent même. Donc, c'est domaine correct. Je le trouve très, très, très correct, très intéressant. Donc, aujourd'hui, en notre France, bon, il y a beaucoup de régions. Hein? Donc, la France, en parlant du vin, on va la diviser en régions. Des fois, la région, ça peut être une appellation. Nous avons les régions ici. Les appellations sont à l'intérieur de chaque région. Bon, et la première où j'aimerais commencer, c'est l'Alsace, ici. À l'Alsace, mais bon, il est proche de l'Allemagne. On va trouver beaucoup de personnes allemandes, des noms allemands, des noms de famille allemands, les noms de villages allemands. Donc, l'Alsace est très représentatif à la France pour ses vins blancs. Normalement, on va trouver les cépages plus représentatifs sont les Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, de cépages blancs. Riesling, Sylvaner, Pinot Gris et Pinot Blanc qu'on va trouver. Et un très intéressant, très, 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 très parfumé, Gewürztraminer. Les Gewürztraminer, okay, c'est pas un nom français, hein, c'est allemand. Donc, le cépage Gewürztraminer va nous donner des vins très, très parfumés, floral en masse. L'Alsace est très populaire pour ses vins blancs rafraîchissants. C'est une zone frais. Donc, on va trouver des vins avec beaucoup de présence de minéralité ou salinité, comme vous voulez l'appeler. On va trouver des vins gastronomiques, beaucoup. Le Riesling, c'est le roi du cépage. La bouteille, regardez mes bouteilles. Mes bouteilles sont différentes. Des fois, la région a une bouteille spéciale. La bouteille représentative de Riesling, c'est celui-là, qui est mince et c'est longue. Donc, la maison Beyer, c'est vraiment une icône de l'Alsace. C'est la maison Léon Beyer. Maintenant, le producteur Marc Beyer
nous présente ce produit. J'ai fait une interview à Mark Bayer. C'est un produit, ça fait presque 40 ans qu'il est ici. Si vous voulez savoir rencontrer des producteurs, allez sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça vient pour la Alsace. Sylvaner, Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris. Bon, donc on était dans l'Alsace, non? On avait dit les cépages blancs, les Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, Pinot Blanc, Gewürztraminer, et aussi le muscat. Le muscat aussi est très, très commun, que c'est un cépage moelleux, si vous me permettez l'expression, en blanc. Et en noir, un cépage noir, nous avons les Pinot Noirs. Bon, et après, on passe au Jura, notre prochaine région. Jura. Jura, voilà, ici j'ai un vin, ici, de Jura. Jura, c'est très populaire parce qu'ils vont produire du vin de style oxydé, si vous me permettez de le dire comme ça. Ils vont garder le vin en contact, bien sûr, dans une foudre, et en contact avec l'air pendant quelques années, ça va provoquer une oxydation, une voile, une flore à l'intérieur de la barrique de foudre, et que ça va permettre d'oxyder le vin tranquillement, très, très lentement. Ça peut passer même jusqu'à 20-25 ans, ça peut passer. Après, le vin n'évoluera et il n'aura plus d'évolution, n'évoluera plus. Et par contre, on peut bien le garder 50 ans de plus. Donc, c'est très caractéristique, et le Jura, pour faire le vin oxydé. Et puis, nous avons les Savoies. Les Savoies va nous donner du vin pour les fromages, plus pour les fromages que ça va nous donner. L'amande, les gamay en cépage noir, l'amande blanc, les chasselas, roussan, jacquère en cépage blanc également. Et dans les Jura, je n'ai pas dit les cépages, c'est en blanc les savagniers qu'on va utiliser, et en noir les pulsars et les trousseaux qui sont les plus représentatifs. Donc, si vous allez manger un fondu au fromage, par exemple, vous pouvez aller à la société d'alcool et dire, oh, je veux un vin qui vient de la région de Savoie. Ça va super bien se marier. Oui. Et puis, nous avons la Bourgogne. Bon, la Bourgogne est ici, longue, OK? Et puis, le Beaujolais, donc ça va rester comme ça. La Bourgogne, le Beaujolais. Bon, et on ne sait pas vraiment si Beaujolais fait partie de la Bourgogne ou pas. À la Bourgogne, les cépages représentatifs sont en blanc, les chardonnays, ici, le chardonnay et la ligotée. C'est pour ça qu'il s'appelle Bourgogne à ligotée. Donc, en blanc, ils sont les deux plus représentatifs, en plus presque les uniques. Et en rouge, nous avons les fameux Pinot Noir et les Gamay. À Beaujolais, nous avons surtout plus les Gamay. C'est vraiment les représentatifs des Beaujolais. Et ils vont nous donner le Beaujolais de vin léger, fruité, de consommation rapide. Les Pinot Noirs vont nous donner également, c'est un cépage léger. Par contre, il y a des bons grains crus, des bons vins, même s'ils ne sont pas des grains crus, Pinot Noir puissante et avec beaucoup de corps. Le Pinot Noir, c'est un cépage difficile à gérer.
Donc, c'est pour ça que des fois, les pinots noirs sont chers parce que ça prend beaucoup de travail. C'est un cépage assez capricieux, par exemple. Les vallées du Rhône. Dans la vallée du Rhône, on va trouver des vins corpulents, des vins avec beaucoup de présence, et les tanins fermes, et des vins assez, avec beaucoup de musculature. Ils sont les Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Les Châteauneuf-du-Pape qu'on connaît bien ici au Québec, et viennent d'ici, de Vallée-du-Rhône, et Château-Pesky vient de Vallée-du-Rhône. Et il y a une interview dans ma page en YouTube et avec le producteur de Château-Pesky, par exemple. Donc, Vallée-du-Rhône va nous donner des vins assez corpulents. La Provence. Dans la Provence, c'est le vin rosé. On est dans le Méditerranée, donc les vins rosés sont frais, sont fruités, sont légers, mais par contre avec présence. Et beaucoup des arômes de cerises, de fraises, de framboises sont rafraîchissantes. Donc les vins rosés, comme ici notre pétale de rose, est très populaire ici au Québec. Ça fait 30 ans qu'elle est ici. Et vient de la Provence, donc le vin rosé de la Provence. La Corse, c'est une île. C'est une île proche de l'Italie, proche de la France, mais ça pertenait à la France. Il y a des cépages avec des noms italiens comme le Nieluccio, que c'est le Sangiovese, le Chacarello, le Barbarossa, mais aussi le Carignan, le Grenache, comme à la Provence. Et un cépage blanc, et nous avons le Vermentino, le Barbaresco, le Uni blanc, le Muscat. Je n'ai pas dit ici les cépages de la Provence: Carignan, Cinsault, Mourvèdre, Syrah. Et à Vallée-du-Rhône, également, on va avoir beaucoup de Grenache, de Syrah, beaucoup de Syrah qu'on va voir à Vallée-du-Rhône, et Carignan. On va faire beaucoup d'assemblages ici à Vallée-du-Rhône. Bon, à notre province, on va utiliser beaucoup les Cinsault, Syrah, Cinsault, Grenache, Mourvèdre, surtout. À Languedoc-Roussillon, beaucoup d'assemblages à Languedoc-Roussillon. Je vais vous apporter ici quelques vins de Languedoc-Roussillon. Pour les cépages, Grenache, Carignan, Cinsault, comme je vous ai dit, on fait beaucoup d'assemblages. On va voir également à Languedoc-Roussillon les muscats. On fait beaucoup de vins doux naturels, cépages et muscats, qui sont très bons pour le dessert, pour finir la soirée. Oh, vous allez l'adorer. Les fameux vins rosés Pivet et des voix. Bon, les productrices, c'est la même maison. C'est la même productrice, Elisabeth et Brigitte Jean-Jean. Donc, je vous invite à aller écouter les vidéos entrevues que j'ai fait à Brigitte Jean-Jean, qui va nous présenter un produit. Bon. Dans le sud-ouest, c'est surtout les Malbec. Ici, les Malbec et les cépages Tanat. Ils vont donner des vins vraiment puissants. Et avec les tanins très présents, très fermes, beaucoup de musculature, beaucoup de matières qui sont très bons pour les gibiers. À Bordeaux, l'élégance, un vin rouge ainsi qu'un vin blanc, en plus de super liquoreux, fait avec la pourriture noble. Vallée de la Loire.
Vallée de la Loire, c'est très représentatif pour son Sauvignon blanc. À Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot, Semillon, Sauvignon blanc, Muscadelle comme cépage. Donc, je vous invite fortement à vérifier, quand vous allez prendre, acheter une bouteille, vérifiez la région et vous allez avoir de belles surprises de chaque région. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette émission et on se voit à la prochaine.